Porte les souliers de tes pieds, maintiens-toi dans le silence. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est dans son temple. Ils sont ses gens, mariés de blanc, dans des balles ensemble ils chantent chants nouveaux. C'est là le cantique de l'agneau. Et les milliers de rachetés devant l'agneau viendront se prosterner. Gloire à Dieu. Je vois avec joie, je dirais même avec bonheur, que l'Église de Dieu prospère entre les mains de Dieu. C'est une joie pour moi de voir cela. L'apôtre Jean disait que sa joie, c'était de voir que ses enfants, que les chrétiens, marchaient dans la vérité. Il disait, il n'y a pas de plus grande joie pour moi que mes enfants, c'est-à-dire les fils de Dieu, les chrétiens, marchent dans la vérité. Et c'est parce que l'Église marche dans la vérité que l'Église prospère. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué, oui. Ma joie est parfaite de voir l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Dans ces derniers temps, Dieu est en train d'appeler et de préparer le peuple de Dieu pour le jour J. Le jour J où
les enfants de Dieu vont être enlevés, vont être volés de cette terre. Hein? Il vient comme un voleur. Ils vont être raptés. Ça sera un rap. Et Dieu prépare son peuple pour ce jour. Alléluia, que Dieu soit loué. Eh bien donc, je bénis Dieu de ce que l'Église marche dans la vérité et que par la vérité, l'œuvre prospère. Une chose est certaine, la vérité, ce n'est pas une religion. La preuve de cette bien-aimée qui a témoigné ici. Marcher avec une religion est une chose. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne. Et c'est lui que nous voulons élever. Amen. Eh bien, je voudrais vous parler de deux jugements. De deux jugements qui tiennent tous les enfants de Dieu à cœur. Et un, il a déjà eu lieu au commencement, dans le jardin d'Éden, et l'autre, le grand jugement, doit se passer dans un avenir, et tous les hommes de la terre, tous, sans exception aucune, doivent passer ce tribunal, doivent subir donc ce jugement qui est un jugement de Dieu. Donc il y a eu le premier jugement dans le jardin d'Éden, et il y aura un jour le dernier jugement. Il y a eu le premier et il y a eu le dernier. Et je voudrais lire donc ces deux textes. Je n'en lis pas un parce que c'est un troisième jugement qui a eu lieu aussi, où j'en parlerai tout à l'heure. Mais regardons donc ensemble ce jugement, le premier jugement qui a eu de Dieu, qui s'est passé dans le jardin d'Éden, avec un seul homme et une seule femme, et un être bizarre que la Bible ici appelle un serpent. Il y a eu son jugement aussi. Et le dernier jugement, ça ne sera pas un homme et une femme, ça sera des millions d'hommes et des millions de femmes, c'est-à-dire des millions de créatures. Nous lisons donc le premier jugement, pour ceux qui ont la Bible, ceux qui ne l'ont pas, écoutent, dans le chapitre 3 de la Genèse. Eh bien, nous lisons donc ce grand jugement de Dieu. L'homme a désobéi à Dieu, l'homme a péché contre Dieu, et le salaire du péché, c'est la mort. C'est le grand jugement de Dieu. Et Dieu descend au jardin, et l'homme et la femme que Dieu a créés entendent la voix de Dieu, ils ont peur et ils se cachent. Au chapitre 3, au verset 8, nous lisons: alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Donc ils ont entendu la voix de Dieu et ils se sont cachés. Au verset 9, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? L'homme répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Donc, tu m'as désobéi, lui dit Dieu, parce que nous ne lisons pas tout le verset, ça serait trop long. Et l'homme dit: voilà, la femme que tu m'as mis à côté de moi, eh bien c'est elle qui m'a tenté, et c'est à cause d'elle que j'ai péché. Et la femme dit: c'est le serpent qui était dans le jardin qui m'a séduite. Il m'a séduite et j'ai fait le mal, j'ai péché. Et maintenant donc, c'est le jugement. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela,
Tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié, c'est-à-dire ennemi. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Voici le premier et terrible jugement de Dieu, et voici le dernier maintenant. Ça a été le premier, et nous lisons quelques versets du dernier jugement au chapitre 20 de l'Apocalypse et au verset 11. Que les hommes le croient ou ne le croient pas, ce jugement ils le verront. Ce jugement ils l'entendront. Comme Adam et Ève ont entendu le premier, ici tous les hommes de toutes les générations verront et entendront ce jugement. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Nous allons prier et demander à Dieu, Seigneur, je suis venu là pour que tu me parles. Seigneur, et je ne veux pas partir d'ici sans avoir reçu de toi quelque chose, Seigneur. D'autres vont dire ici, moi, il y a très longtemps que je connais et que j'ai entendu cela. Mais Seigneur, ce soir, à travers de ta parole, je veux sortir béni moi aussi d'ici. Et d'autres te vont dire, Seigneur, comme cette femme qui a témoigné ici, elle a entendu prêcher et elle a dit si c'est vrai. Elle a été partout. Partout, chez les saints, chez les guérisseurs, c'est des véritables possédés, qui possèdent en plus, ces véritables sorciers, la plupart d'entre eux. Et là, elle ne voulait pas, elle avait une réunion comme celle-ci, tout simplement, où il est question seulement que du Fils de Dieu, de Jésus. Elle a dit, si c'est vrai, Seigneur, je ne veux plus souffrir et je ne veux plus que ma famille souffre. C'est la première fois que j'entends témoigner cette bien-aimée. Elle est tombée là sous la puissance du Saint-Esprit. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle était libre. Que Jésus-Christ l'a libérée. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué. Une seule personne est glorifiée dans nos églises. L'auteur d'un si grand salut. Jésus, le Messie. Jésus, le Sauveur. Alléluia. Alors fais la même prière. Seigneur, que je sois libéré du péché. Que je sois libéré du jugement, Seigneur. Seigneur, que je sois libre. Libre pour t'aimer. Libre pour te servir. Prions Dieu. Notre Père, nous savons que tu es là, Seigneur. Partout où la vérité est annoncée, c'est toi qui es, parce que tu es la vérité. Tu aimes la vérité. Tu te tiens dans la vérité, parce que c'est toi, Jésus, la vérité. Et nous voulons parler que de toi. Nous voulons élever que toi. Nous voulons exalter l'auteur d'un si grand salut.
nous te glorifions et nous te rendons gloire, Fils du Dieu très haut, Jésus. Merci, mon Seigneur et mon Dieu, dans le nom glorieux de Jésus. Glorifie-toi ce soir et sauve, oh Dieu. Amen. Alléluia, Amen. Donc, nous avons lu les deux grands jugements de Dieu, un qui a déjà eu lieu, et pas n'importe où, dans le jardin des délices, dans le jardin de Dieu, dans l'Éden de Dieu, il a eu lieu la même, et à cause de ce jugement, eh bien, regardons ce que l'humanité est devenue. Et nous avons lu aussi le dernier grand jugement, parce qu'après celui que nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, il n'y en a plus. C'est le dernier et le grand jugement du Dieu très haut que tous les hommes doivent subir. Donc, revenons maintenant, mais j'aimerais vous parler d'un autre jugement que je n'ai pas lu, qui a eu lieu lui aussi, qui se trouve entre les deux, entre le premier jugement, le premier, et entre le dernier jugement qui doit avoir lieu. Mais revenons maintenant au premier. Donc, Dieu dit à l'homme, si tu me désobéis, je crée tout pour toi. Dieu est bon. Il a créé l'homme une perfection. Ça a été le chef-d'œuvre de Dieu. Mais il a été obligé de le créer libre, parce que s'il ne créait pas l'homme libre, nous voulons comprendre Dieu. Même ceux qui la première fois qu'ils écoutent la parole de Dieu. Même si ceux qui ont pour la millième fois écouté la parole de Dieu, nous voulons comprendre Dieu. Il a tout créé comme des automates. La terre qui tourne à une certaine vitesse, tout a été créé comme des automates, les oiseaux, tout ce qui existe. La mer qui doit se retirer pendant tant d'heures et qui doit remonter pendant tant d'heures, et tout subit, comme dit le livre des psaumes, la loi de Dieu. Et c'est beau ça. Alléluia. Tout subit, absolument tout, subit la loi de Dieu. Et quand il a créé l'homme, il ne l'a pas créé comme un robot, comme tout le restant qui subit la loi de Dieu, il l'a créé libre. C'était la perfection de Dieu. Mais si l'homme n'avait pas été créé libre, ce n'était plus une perfection. C'est là que Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu, non pas avec le physique, mais un être intelligent, un être capable de réfléchir, un être capable de décider. Un animal, il ne décide pas. Un animal, eh bien, il est conduit par son instinct, c'est tout. Mais l'homme, à l'image de Dieu, peut dire, dans 8 jours, je ferai cela. Un animal, même si c'est le singe le plus intelligent, vous savez, comme me disait un cousin à moi, Manique, on descend du singe. Mais non, j'essayais de le raisonner. Mais non, écoute, dis pas de bêtises. Est-ce que tu as vu un singe faire un peu de feu pour se faire un casse-croûte? Est-ce que tu as vu un singe se conduire se construire un radeau, un petit bateau pour traverser un fleuve? Est-ce que tu as vu un singe pour se défendre, prendre un bout de bois et attacher une pierre aiguë qu'il aurait aiguisée, qu'il aurait attachée avec une liane pour se défendre? Est-ce que tu as vu cela? Et pourtant, le singe est plus vieux que l'homme. Ah non, j'ai jamais vu cela. Mais d'accord, tu as raison, mais quand même on descend du singe. Eh bien, c'est mon cousin Germain, c'était mon cousin Germain. Toi, tu descends du singe, pas moi. Moi, je descends de Dieu. Et après, quand il a quitté cette terre, juste avant, parce que c'est un garçon très intelligent, et juste avant de quitter cette terre, il m'a appelé, il me prenait les mains, il se les mettait sur la tête. Donc, il a créé l'homme à son image, libre, avec une liberté, mais l'homme a pris cette liberté et en a fait un instrument pour se révolter contre Dieu. Et ça, c'est grave. Il est le Créateur, il est le Dieu tout-puissant, et toute désobéissance est une chose horrible. Car c'est le Créateur, c'est le Dieu tout-puissant. Il dit, je te donne tout, regarde les oiseaux, tout, domine sur tout, je te donne tout.
mais toi ne me désobéis jamais. Le jour où tu te désobéiras, tu te suicideras. C'est ce qu'il a voulu dire, tu mourras. Bon, laissons ça. L'homme a désobéi d'une façon ou d'une autre, il a désobéi et Dieu là est descendu. Il est descendu dans le jardin, mais sitôt qu'il y a eu la désobéissance, il y a eu la peur, il y a eu la panique, ce qu'on appelle aujourd'hui la déprime. La peur, le vide, la solitude. Car l'homme sans Dieu, c'est le vide. L'homme avec Dieu, c'est la plénitude. Et on est obligé de redire toujours les mêmes choses. Le journaliste qui assistait à l'enterrement de la grande Dalida, car la grande Dalida, ça a été une reine dans le monde. Je dis bien une reine. Encore aujourd'hui, il parle d'elle. Encore aujourd'hui, c'est Dalida. Eh bien, le journaliste qui a assisté à son enterrement, qui la connaissait, a dit Dalida est morte d'une overdose de solitude. Et pourtant, elle avait des milliers d'hommes à ses pieds. Mais elle vivait sans Dieu. Et là, il est dit que l'homme a eu peur. Ils ont eu peur, ce foyer, ce couple a eu peur et ils se sont cachés. Venons maintenant au jugement. C'est la femme dit c'est le serpent, et voici que Dieu commence par le serpent. Et Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu ramperas, tu marcheras sur ton ventre tous les jours de ta vie et tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Je voudrais vous dire que certainement à cette époque-là, le serpent avait des pattes. Et c'est pour cela que Dieu lui dit, tu marcheras sur ton ventre tous les jours de ta vie. Et vous avez vu marcher un serpent? Il est obligé de se tortiller pour marcher, parce qu'il marche sur son ventre. Et avec les scanners d'aujourd'hui, les biologistes et les savants d'aujourd'hui affirment que le serpent, mais ça c'est scientifique, ce n'est plus la Bible, que les serpents, sûrs et certains, avaient des pattes. Ils y ont trouvé des traces de pattes sous le ventre. Mais Dieu lui a dit, tu marcheras toujours sur ton ventre. Le jugement de Dieu est tombé. Et aujourd'hui encore, après des milliers d'années, le serpent, qu'il soit le boa, qu'il soit la petite vipère, qu'il soit celui qui fait 10 mètres, rampe sur son ventre. Tout ce que dit Dieu, c'est oui et amen. Qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, c'est oui et amen. Alléluia. C'est notre Dieu. Il ne tient qu'à toi ce soir. Qu'il soit aussi ton Dieu à toi. Amen. Nous le verrons surtout après. Et il lui dit encore au serpent, il lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est-à-dire, vous serez des ennemis. Et vous savez comment il est appelé par Dieu dans la Bible? L'ennemi. La Bible l'appelle l'ennemi. C'est ce qu'on appelle le serpent ancien, qui est devenu l'ennemi. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Voici ce que Dieu dit au serpent. La descendance de la femme, là il ne dit pas la descendance d'Adam, la descendance de la femme. La descendance de la femme t'écrasera la tête. Un écrasement de tête. Pisar, chafar en espagnol. La tête. Et ensuite, il dit à l'homme, et toi, il dit, parce que tu as fait cela, eh bien, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière d'où tu as été
tirer. C'est de ça que je veux vous parler ce soir, pour que nous adorions une personne, une seule, non pas une religion, une personne. Alléluia, une. Et le deuxième jugement que nous avons lu, c'est ce jugement-là. J'aime parler de ces jugements, beaucoup. Et ces derniers temps, j'en parle plus que jamais. Alors vous voyez, eh bien, le dernier jugement, c'est de toutes les époques, de tous les siècles, il y a le dernier jugement. La mer rend les morts. Le séjour des morts, où a été le mauvais riche, rend les morts. Tous les morts, de tous les siècles, de tous les temps, et de toutes les époques, comme un tourbillon, comme un cyclone, comme un vent impétueux, lève les morts et les met devant Dieu. Et là, tous sont jugés. Et là, il y a les anges qui ont des livres à la main. Et là, ça va être des moments horribles. Je dis bien, même pour ceux qui ne le croient pas. Cela n'empêchera absolument rien. Même si le serpent, le premier serpent, n'a pas cru que de tous les temps ils ramperaient sur leur ventre, parce que ça devait être un animal magnifique, eh bien, des milliers d'années après, il continue à manger la poussière de la terre. Et tous les morts sont devant Dieu. Ils sont là, ils attendent. Et là, des livres sont ouverts avec toutes les œuvres que les hommes ont fait sur la terre. Ça va être un moment terrible. Si Adam et Ève, il est dit qu'ils se sont cachés derrière les arbres quand ils ont entendu la voix de Dieu. Là, tous les hommes qui ne le croient ou qui ne le croient pas entendront et vont entendre la voix de Dieu. Absolument tous, même cachés, ils ont entendu la voix de Dieu. Et même tous ces morts devant Dieu qui vont subir le tribunal suprême, le dernier jugement de Dieu, eh bien, vont entendre la voix de Dieu. Mais ça va être terrible. Si ceux-là, ils ont eu peur, les autres pour le grand jugement, qu'est-ce que ça va être? Si pour Adam et Ève, ils ont eu quelques arbres pour se cacher derrière, là, il n'y aura pas d'arbres. Il n'y aura pas même une touffe d'herbe pour se cacher. Quand la gloire de Dieu va descendre pour le grand jugement, vous savez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu? Que le ciel et la terre, devant la magnificence de la sainteté de Dieu, de la puissance, de la gloire de Dieu, que même le ciel et la terre vont disparaître. Notre système solaire va disparaître. Il n'y aura que le trône de Dieu, l'armée de Dieu, les anges et les hommes qui vont passer le grand tribunal de Dieu. Et là, les livres sont ouverts et il va y avoir tel nom. Ça va être terrible. À telle date, tel jour, à telle heure, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ils voudront se boucher les oreilles, mais ils pourront se les boucher comme ils voudront, ils entendront la voix de Dieu. Quel jour terrible! Quel jour terrible! Tu as fait ça, ils auront horreur de ce qu'ils vont entendre, car il y aura la sublime sainteté de Dieu, que même les archanges, qui sont grands en gloire et en sainteté, ont 6 ailes, 2 pour voler, 2 pour se cacher les pieds, et 2 pour se cacher la face devant le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que ça va être ces moments? Tu as fait ça, tu as menti. Voici quelles étaient tes pensées impures que tu as eues, que personne ne connaît, mais qui sont écrites dans ce livre, car il est dit que les pensées les plus secrètes des hommes viendront en jugement devant Dieu. Ça va être des moments terribles, mes amis, où tout va être consigné. Personne ne pourra dire, ce n'est pas vrai.
tu te trompes. Et vous savez, là, il va y avoir le pédigré des pensées et des actes de tous les hommes. Je vais vous montrer un exemple avant d'aller plus loin. Eh bien, quand on est pris par la pastanie, quand on est pris par la police, et par exemple pour un excès de vitesse, ou brûler un feu rouge, ou peu importe, eh bien, ils font à toute vitesse. Ils téléphonent, le téléphone, il y a un fichier, et tout votre pédigré en quelques secondes sort. Si vous avez été condamné, pas condamné, tout sort, absolument tout. Et quand ils vous ramènent le permis de conduire, le gendarme ou le policier, il sait tout de votre vie. À combien plus Dieu, qui a un fichier terrible. Mais si des choses peuvent échapper à la police humaine, rien ne peut échapper à la police des cieux. Rien ne passe à travers. Et ça va être des moments terribles, mes amis. Parce que si nos pensées pouvaient s'afficher ici, comme une télévision, eh bien, on pourrait entendre des bruits de chaises et certaines personnes qui fuient. Et dire que tout ça est consigné devant Dieu. Et tout ça, les hommes l'entendront devant ce jugement terrible de Dieu, que nul ne pourra échapper. Que nous le croyons ou pas, ceci c'est oui et amen, comme le serpent qui rampe sur son ventre. Donc il va y avoir cela. Et il y a un autre livre là, un autre qui est le livre de vie. Ah, qu'il est beau celui-là. Ah, qu'il est beau. Il est dit que quiconque ne fut pas écrit, c'est un livre à part, c'est le livre de la vie, c'est le livre de Jésus-Christ. Alléluia. Et il est dit que quiconque ne fut pas écrit dans ce livre fut jeté dans l'étang de feu et de soufre qui est l'enfer, où ils n'en sortiront jamais que des hurlements horribles avec le diable et tous les démons, et ils seront jetés dans cet enfer horrible. Vous pensez comme chacun va écouter si son nom est écrit, et des noms sont lus, et des noms sont lus, et des noms sont lus, et que le nom de quelqu'un ou de quelques-uns ne soit pas écrit? Ça va être, mes amis, ça va être quelque chose de encore plus terrible. Qu'est-ce que c'est donc que ce livre? Je voudrais maintenant vous parler d'un jugement qu'il y a eu au milieu, que j'aime beaucoup celui-là. J'aime pas trop le premier, j'aime pas trop le dernier, mais il y a un jugement au milieu que j'aime particulièrement. Nous en revenons à ce que Dieu a dit au serpent: je mettrai inimitié entre toi et la femme, et la descendance de la femme, c'est ça la postérité, la descendance de la femme t'écrasera la tête. Déjà Dieu, dans le jardin d'Éden, avait trouvé le moyen, amen, avait trouvé le moyen d'écraser la tête du serpent. Avait trouvé le moyen du salut. Avait trouvé le moyen de sauver l'humanité. En disant, déjà au jardin d'Éden, en disant au serpent, la descendance de la femme, il dit bien, de la femme, t'écrasera la tête. Vous savez qu'on pourrait dire aujourd'hui, mais est-ce que Dieu ne s'est pas trompé en disant ça? Car scientifiquement, la femme n'a pas de descendance. Je répète, scientifiquement, prouvé par la science comme 2 et 2 font 4. La femme n'a pas de postérité. La femme n'a pas de descendance. La descendance vient de l'homme. La descendance d'Abraham, la descendance d'Isaac, la descendance de David, mais la femme comme la terre, exactement comme la terre n'a pas de postérité. On sème un grain de blé et ça prend corps, mais la terre ne l'a pas. Il faut la semer. Et je ne veux pas m'étendre davantage. La femme n'a pas de postérité. La postérité, c'est l'homme
qu'il a. Alors comment se fait que Dieu dit là la descendance de la femme? Est-ce que Dieu se serait trompé? Mais est-ce qu'il y aurait une faille dans la sagesse immense de Dieu? Il dit la postérité, la descendance de la femme t'écrasera la tête, te vaincra. Et nous savons qui c'est le serpent ancien. C'est le diable. Il est appelé comme ça, le serpent, dans toute la parole de Dieu, même dans l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce que c'est là? Des milliers d'années après, il y a eu un grand prophète qui s'appelait Ésaïe. Et je vous donne le verset pour que vous le lisiez chez vous. Ésaïe 7, chapitre 7, verset 14. Il est dit, Dieu vous donnera un grand signe. Dieu lui-même vous donnera un signe. La femme, c'est pas écrit comme ça, la Vierge deviendra enceinte, la Vierge enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, Dieu avec moi. Et ça, c'est 700 ans avant la naissance de Jésus. Dieu lui-même vous donnera un signe. La Vierge deviendra enceinte et il naîtra un fils. Il est bien dit, la Vierge. Et un jour, l'ange Gabriel se présente dans une petite maison où il y avait une petite jeune fille qui s'appelait Marie. Et l'ange dit, Marie, c'est de toi que naîtra le Sauveur. Que c'est beau ça, Seigneur Jésus. Comment c'est possible? Je ne suis pas marié. C'est la puissance du Très-Haut qui viendra sur toi. C'était la prophétie d'Ésaïe de 700 ans avant. La puissance du Très-Haut viendra sur toi et c'est pour ça qu'on l'appellera Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Amen. Que Dieu soit loué. Et un temps après, voici que Marie est enceinte et elle avait un fiancé qui s'appelait Joseph. Et comme c'était un homme de bien, vous le lirez dans l'évangile de Matthieu, et comme c'était un homme de bien, il était gentil. Il a dit, Marie, je vais rompre avec elle, elle est enceinte, je ne me marie pas avec elle. Alors il allait rompre avec elle. Paf! Un ange se présente devant lui. Joseph, ne rejette pas ta fiancée, car le petit qu'elle porte dans son sein, c'est un fils de Dieu lui-même. Amen. Alléluia. C'est lui qui sauvera les hommes du mal, du péché. Serpent, la postérité de la femme, ça a été la seule femme qui a eu une postérité, car elle n'avait pas d'homme. Vous avez vu la sagesse, la grandeur de Dieu? La gloire de ce Dieu qu'on annonce, de ce Dieu qui t'aime. Alléluia. De ce Dieu glorieux. Amen. Ah, vraiment, il ne s'était pas trompé, ce Dieu. Hein? Ça sera la descendance de la femme qui t'écrasera la tête. Et nous savons comment Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Vous savez, bien-aimé qui est ici, que le lieu où a été crucifié le Christ, où la croix de Jésus-Christ, où il a triomphé, où le jugement de Dieu que je voulais vous parler au milieu, entre le premier et le dernier, eh bien, ça a été la croix du Calvaire. C'est là que le Christ a été jugé pour moi. C'est là que le jugement de Dieu est tombé sur lui pour toi. Et sais-tu que la croix de Christ a été dressée à un lieu qui s'appelle bizarrement, sais-tu comment? Où Jésus-Christ a triomphé totalement du péché et du diable, pour moi et pour toi. Sais-tu comment s'appelle ce lieu où la croix de Jésus-Christ a été plantée, où le Christ a été crucifié? Sais-tu comment s'appelle cet endroit? Tête, crâne, sagesse illimitée de Dieu, grandeur. C'est là que la croix de Christ a été plantée
et que le jugement de Dieu est tombé. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Amen, alléluia. Ah, que Dieu est bon, Seigneur. Que Dieu est bon, c'est de ce jugement. Et pourquoi Jésus-Christ est monté sur la croix du Calvaire? Le grand jugement qu'il y a eu entre les deux, le grand jugement, le plus merveilleux jugement de Dieu avant le... Ça, crie maintenant à Jésus-Christ, parce que le jugement de Dieu est tombé là sur Jésus-Christ. Amen. Ce jugement qui devait tomber sur moi au dernier jugement est tombé là. Je voudrais te donner un exemple vrai, que c'est là qu'est s'est passé le grand jugement. Vers chez nous, ça s'appelle les Landes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les Landes, mais le département des Landes. On peut faire des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres, c'est toujours des pins. On peut faire 100 kilomètres et il y a encore des forêts de pins sans arrêt des deux côtés de la route. Et des pins, et des pins, et des pins. Et le pin est un résineux qu'on appelle, ça flambe comme le pétrole, comme l'alcool. Et quand il y a un feu, c'est inarrêtable. C'est de l'alcool, c'est du pétrole le pin. Alors comment faire pour arrêter un feu là-bas? Je dis bien, il est inarrêtable. Vous savez ce que font? Le seul remède qu'ont trouvé les pompiers? Eh bien, si le feu vient par exemple du sud vers le nord, ils se mettent vite au nord, c'est un exemple, hein, vers le feu vient, que le vent pousse, eh bien, ils commencent à couper tous les arbres, ils réquisitionnent tous les bûcherons de là-bas, et ils coupent tous les arbres à toute vitesse, dans une étendue assez grande, dans un espace assez large, hein, et de suite avec les tracteurs, ils sortent tout. Ils sortent tous les arbres qu'ils ont coupés à toute vitesse. Ça s'appelle, vous pouvez aller chez les pompiers, ils vous le diront, hein, ils connaissent tout ça, ça s'appelle un pare-feu. Et quand le feu arrive, faute de bois, le feu s'éteint. Ils ne trouvent plus rien à brûler, le feu est stoppé. C'est ce qu'a fait Jésus. Ça a été lui le pare-feu de la colère de Dieu, du jugement de Dieu. C'est là qu'il a pris nos péchés et c'est là que le feu de Dieu, du jugement de Dieu s'arrête. Amen. Amen. Alléluia, merveilleux Jésus. Nous voulons l'élever, le glorifier. Il faut que je meure pour toi, pour vous, à la croix du Calvaire. Il faut que je sois insulté, frappé, crucifié pour vous sauver. Et un jour, Pierre lui dit, non, Seigneur, non, tu ne seras pas crucifié. Non, c'est pas possible que tu sois crucifié. Arrière de moi, Satan. Jésus savait ce qu'il disait. S'il ne montait pas à la croix du Calvaire, si ce n'était pas lui le pare-feu, aucun homme ne pouvait être sauvé. Manico serait condamné. On l'aime, Riquet. Amen, il dit. Oh que oui, alléluia. Ah, qu'on l'aime. Amen. Et quand on se tourne vers ce pare-feu, qu'on se réfugie sous la croix de Christ, Seigneur, je viens me réfugier sous ta croix, Seigneur. Je t'accepte, Jésus, comme mon sauveur. Pardonne mes péchés, Jésus. Lave-moi de mes péchés, Jésus. Purifie-moi de mes péchés, Jésus. On se met à crier à Jésus. Sauve-moi, Jésus. Non pas une religion, non pas un pasteur, non pas une église, rien. Toi, Jésus, sauve-moi. Tu es le pare-feu. Le feu de Dieu arrive pour le grand jugement. Mais il est arrêté là net. Quand quelqu'un crie à lui, et il dit, Jésus, sauve-moi. Et tu sais ce qui se passe? Ton nom, c'est Jésus qui l'écrit dans le livre de vie. Et tous ceux qui ne furent pas écrits dans le livre de vie furent jetés dans le feu du jugement. Le feu du jugement. Mais ceux qui sont écrits dans le livre de vie, est-ce que tu as la certitude? Ce soir même, tu peux écrire ton nom dans le livre de vie. Le Seigneur peut écrire ton nom. Et tous ceux qui sont écrits là, au lieu de subir le jugement, tu sais ce qu'ils subissent? Dans ce registre, il est écrit que tous ceux qui sont écrits dans ce registre sont fils
et fille de Dieu. Alléluia. Exactement comme à la mairie. Quand vous déclarez un petit enfant à la mairie, mettons que vous l'appelez, je ne sais pas moi, Sylvain. Sylvain, fils de... Sylvette, fille de... Ainsi en est-il dans ce livre de vie. Fils, mais pas fils de Dieu. Alléluia. Tout ce qui se tourne vers Jésus, quelle merveille. Mais pour tous les autres, c'est l'horreur. Pour cela, c'est la joie, c'est la paix. Pour cela, ils rencontrent Dieu comme Père. Non pas comme le juge, non pas comme le trône du jugement de Dieu, mais comme Père. Livre ta vie de suite à Jésus. Comme a fait cette bien-aimée, Seigneur, si c'est vrai, sauve-moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Baissons la tête. Et disons-lui, Jésus, Seigneur Jésus, je ne me tourne pas vers une religion ce soir, mais je veux que tu me sauves ce soir. Me voici, je me donne à toi ce soir, Jésus. Tu es, Seigneur, la postérité de la femme. Tu es le Christ, le Sauveur. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. On ne connaîtra pas, on ne connaîtra plus la solitude. On ne connaîtra plus la peur, Seigneur. Car tu es notre Dieu. Quand nous quitterons cette terre, nous partons avec notre Papa, qui est Dieu. Nous partons avec notre Sauveur qui nous a sauvés. Avec celui qui a subi le jugement. Mais dis-lui qu'il prenne ton jugement. Réfugie-toi sur la croix. C'est là le pare-feu. Réfugie-toi. Réfugie-toi sous la croix de Jésus. Alléluia. Amen. Et ton nom s'écrit dans le livre de vie. Mais tu peux le rejeter. Tu peux refuser de te réfugier sous la croix. Mais tu as le droit aussi de prendre la croix de Jésus comme refuge. Pour que ton nom s'écrive dans le livre de la vie et qu'il n'y ait plus de jugement pour toi. Il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Père, ô Dieu, je te prie de trouver le chemin des cœurs ce soir, de sauver, Seigneur Jésus, que des noms s'écrivent dans ce livre-là, qu'ils prennent ta croix, Jésus, pour refuge, qu'ils te prennent pour refuge. Alléluia, qu'ils te prennent pour sauveur, pour que des noms soient écrits. Je te loue parce que mon nom est écrit dans ce livre glorieux. Alors je suis tranquille. Alléluia, regarde s'il y en a qui n'ont pas cette certitude. Bien-aimé, bien-aimé, Dieu t'appelle à te réfugier sous la croix de Christ pour que ton nom soit écrit et pour que la colère de Dieu ne t'atteigne plus, mais que tu sois libre de tout jugement. Il t'appelle à remettre ta vie entre les mains de Jésus. Qui ici veut dire Jésus? Moi aussi. Moi aussi, Seigneur Jésus. Je lève ma main pour que tu la prennes, pour que tu écrives mon nom dans ton livre. Je prends la croix pour refuge. Dieu l'a vu. Est-ce qu'il y en a d'autres ici ce soir? Vite. N'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Le diable ne vous laissera pas. Lève ta main. Lève-la de suite. Qui en ait 10, 12, 15, 20, qui lève la main pour Jésus. Ce soir, que ton nom soit vite écrit par le doigt du Christ dans le livre de la vie. Alléluia. Levez-vous, vous qui avez levé la main. Levez-vous debout. Alléluia. Levez-vous une multitude. Tous ceux qui n'ont pas cette certitude, Dieu vous appelle. Venez devant, s'il vous plaît, que je prie pour vous, ici à la croix de Jésus dressée. Venez en multitude. N'hésitez pas. Ayez honte de vous, mais pas de celui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire. Venez-vous tous, les vieillards, la jeunesse, venez à Jésus-Christ. Venez, vous ne le regretterez jamais, vous serez sauvés. Si votre vie disparaît ce soir, vous êtes sauvés. Il y en a d'autres encore qui doivent venir à Jésus, qui doivent dire: Jésus, sauve-moi. Non pas une religion, non pas un pasteur. Toi, Jésus, je viens me réfugier. Je ne veux plus de condamnation. Je ne veux pas subir le jugement. Alléluia. Je veux être sauvé par Jésus ce soir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. C'est pour cela qu'il a donné sa vie à la croix. Est-ce qu'il y en a d'autres qui doivent venir? Je sais qu'il y en a d'autres qui doivent venir à la croix du Calvaire.
Surtout, la honte est un péché grave devant Dieu, parce que c'est un orgueil. N'ayez point honte de Jésus, regardez-le crucifié, là où la colère de Dieu s'arrête. Viens l'accepter dans ta vie. Viens lui dire, Jésus, sauve-moi moi aussi. Je veux t'appartenir, Jésus. Écris mon nom. Je sais que le grand jugement arrive. Je sais qu'il arrive. Mais je ne veux pas qu'il m'atteigne. Et pour qu'il ne m'atteigne pas, je dois t'accepter comme mon sauveur. Alléluia. Faute de bois, le feu s'éteint. Le jugement ne t'atteindra pas. Avancez, s'il vous plaît. Ici, moi à droite. Avancez, s'il vous plaît. Alléluia. Il y en a d'autres encore qui doivent accepter Jésus ce soir. Si j'appelle, ce n'est pas pour moi. C'est parce que Jésus t'aime. Il ne veut pas que tu sois condamné. Mais il veut que tu aies la vie. Que tu aies la vie éternelle. Sais-tu ce qui est écrit? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont accepté Jésus. Mais ils sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et de Satan à Dieu. Alléluia. Il y en a d'autres encore qui doivent se lever ce soir. Ce soir, c'est peut-être le dernier soir. Qui sait? Dieu seul le sait. Alléluia. Mais Jésus t'aime. Il t'appelle. Et tu sais ce qu'il a dit? Je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Celui qui vient. Reste pas sur ton siège. Lève-toi. Viens à Jésus-Christ. Jésus veut écrire ton nom au livre de la vie. Reste pas sur ta chaise. C'est pas un spectacle ici. Au contraire, c'est un combat entre les puissances des anges noirs et les anges de Dieu. Les anges noirs veulent te garder pour l'éternité. Dieu veut te sauver. Pour la dernière fois, est-ce qu'il y a encore une personne qui veut dire, Jésus, je me réfugie sur la croix, sauve-moi ce soir. Sais-tu pourquoi j'appelle comme ça? Écoute, sais-tu pourquoi j'appelle comme ça? Parce que je suis angoissé pour ceux qui ne sont pas sous la croix de Christ. Pour ceux qui n'ont pas accepté, parce que tu es libre de le rejeter. Et c'est le péché le plus grave. Et c'est ce qui m'angoisse. J'ai vu l'enfer 2 fois. Dieu m'a montré le séjour des morts 2 fois. C'est l'horreur. Et Dieu m'a montré maintenant par sa parole la félicité, la lumière qu'il y a à se réfugier sous la croix de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a encore une personne qui veut dire, Jésus, sauve-moi ce soir? C'est le dernier appel. Pourtant, je sais qu'il y en a qui en ont besoin de Jésus. Le Saint-Esprit rend témoignage qu'il y en a encore ici qui ont besoin que Jésus les sauve. Mais on va prier maintenant. Que toute l'Église prie, s'il vous plaît. Que les sauvés prient. Que ceux qui sont sauvés, que ceux dont le nom, qu'ils ont la certitude que leur nom est écrit dans le livre de vie, prient. Je bénis Dieu pour toi aussi. Je bénis Dieu. Je suis angoissé par ceux qui résistent à Dieu. Alors, ils tendent la main au diable et ils résistent à celui qui est mort pour eux à la croix du Calvaire. Seigneur Jésus, qu'il est bon et encore il attend. Et il te dit, c'est pour toi que je l'ai fait. C'est pour ça, pour toi que je donnais ma vie. Vous qui êtes devant, je bénis Dieu parce que vous êtes ici devant. Je bénis Dieu que vos noms vont être écrits dans quelques secondes dans le livre de vie. Regardez Jésus-Christ, les souffrances du Christ pour vous. Regardez le crucifié à Golgotha, il est là, dans ce lieu qui s'appelle la tête, le crâne. Il est là pour écraser la tête de celui qui veut t'entraîner en enfer avec lui. Et parce que tu t'es levé, tu viens à lui, à toi aussi il te sauve. C'est pour toi qu'il a fait les bons, te ama. Il t'aime, Jésus t'aime. Jésus t'aime, il t'appelle avec amour. Que l'Église prie, s'il vous plaît. Que pas un seul ne garde de ceux qui sont sauvés les yeux ouverts, mais demandez à Dieu, priez, dites Seigneur, 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 qui est une vraie repentance. Dites-lui, Seigneur Jésus, c'est à cause de moi que tu as souffert. Je te demande pardon, Jésus. Es por causa de mí, Seigneur. Je te demande pardon parce que
parce que c'est à cause de moi que tu t'es fait crucifier. Pardon Jésus, c'est à cause de moi qu'on t'a craché au visage. C'est à cause de moi, Seigneur Jésus, je ne le mérite pas. Je suis un pécheur, une pécheresse. J'ai eu moi aussi des mauvaises pensées. Moi aussi j'ai eu des haines. Moi aussi j'étais méchant. Moi aussi j'ai menti. Moi aussi j'ai eu des pensées impures. Je te demande pardon Jésus. C'est à cause de moi que tu t'es fait clouer à la croix du calvaire. C'est à cause de moi que cette lance, Seigneur, a déchiqueté ton côté. Seigneur, je ne le mérite pas, merci. Pardon Jésus de t'avoir fait crucifier. Pardon Jésus. Seigneur, maintenant, je te dis, je t'accepte comme mon sauveur. Je te donne mon cœur, Seigneur. Purifie-le dans ton sang, Jésus. Je te donne ma vie, Jésus. Tout est à toi, tout est pour toi maintenant, Jésus. Ce soir, Seigneur, je me convertis à Dieu. Dis-lui, je me convertis ce soir à Dieu. Ce soir, Seigneur, je veux naître de Dieu. Je veux naître, je veux être une nouvelle créature. Ce soir, Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de la vie. Je te bénis, Seigneur, parce que pour moi, il n'y a plus de condamnation. Seigneur, je ne veux plus pécher contre toi, mais je veux te suivre et t'aimer. Et je veux te glorifier, Seigneur. Et je veux vivre avec toi. Ce soir, Jésus, tu es là et tu me touches, Seigneur. Merci pour les larmes qui coulent des yeux. C'est des perles de repentance pour Dieu. Je te bénis, Seigneur. Nous allons ensemble glorifier celui qui nous a tant aimés, celui qui a fermé l'enfer et le jugement et qui a ouvert les portes des cieux. Que tous les sauvés maintenant se lèvent pour remercier Dieu. Que tous qui ont accepté Jésus comme sauveur se lèvent. Alléluia. Et nous voulons tous lever nos mains à Dieu pour le remercier. Levons nos mains, levons-les bien haut. N'ayons point honte de lever nos mains à Dieu. Voici ma main, Jésus. Amen. Je veux que toute ma vie change. Je bénis Dieu pour les larmes. Et je bénis Dieu pour d'autres choses aussi. Par respect, il y en a qui n'osent pas lever la main, je sais pourquoi. Je bénis Dieu pour cela même. C'est une très très belle chose. Par pudeur devant Dieu. Je bénis Dieu pour les larmes qui coulent et pour ce respect devant Dieu. Nos mains sont levées. Xavier, tu viens pour prier, s'il te plaît. Je demande au pasteur de cette église de prier, de bénir Dieu. Non pas de prier, mais de le louer, de le glorifier. Nous élevons Jésus très haut. Seigneur notre Père, c'est ensemble que nous t'adorons, Seigneur. Parce que tu es le maître de la moisson. Et tu as prié, tu as voulu que l'on prie aussi pour envoyer les ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Voici ta moisson, Seigneur. Voici ta moisson, Seigneur. Voici, Seigneur, ta moisson. Seigneur, c'est les plantes que toi tu as plantées, Seigneur. C'est toi qui les as choisies ce soir. C'est toi qui les as délivrés de toutes les puissances des ténèbres, du péché, Seigneur, de la mort, de l'angoisse et du tourment. Et tu as inscrit leur nom dans le livre de vie, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous te louons ce soir, Seigneur. Te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions à cause de Jésus, par Jésus, de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Tu es glorifié ce soir. Tu es adoré, Seigneur. Tu es aimé, Jésus, par un peuple qui ne t'aimait pas, qui ne te servait pas. Nous te glorifions ce soir. Au nom de Jésus-Christ.